Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans le cadre de cette sortie géologique, c'est cette sortie géologique bien sûr qui est ciblée sur deux volets, d'accord. Donc premièrement, ce que vous avez vu bien sûr avec le professeur Ali concernant bien sûr le patrimoine, le développement durable, etc. Mais également ce que nous avons vu également, aussi bien en sédimentologie que le module littoral. Le secteur qu'on cible dans cette sortie-là, il est situé entre Oued Bouregrad et Oued Serf. D'accord. Là, c'est le premier arrêt, c'est le fleuve Oued Bouregrad. On l'appelle en arabe Oued Abou Rakra. D'accord. Il est un peu aménagé et là, au fond, ça c'est l'embouchure. Il faut noter la position géographique de notre itinéraire. Donc, nous sommes dans la région de Rabat, Salé, Knesra, Unicet. Ou deuxièmement, on va préciser le contexte géologique de notre sortie. Vous connaissez que le Maroc, comme on dit toujours, c'est un paradis des géologues. Il est constitué de 5 paysages. Le paysage de Sahara et anti-Atlas, il a des caractéristiques presque similaires. On a le paysage des Meseta, soit occidental, soit oriental. On a le paysage des Atlas, Haut Atlas et Moyen Atlas, et le paysage de Rif. Hein? Donc on a une diversité de paysages et chaque paysage a ses caractéristiques géologiques, structurales, sédimentologiques, etc. Donc, notre excursion va être dans la Meseta occidentale. Deuxième arrêt, voilà, ça c'est la continuité. L'oued, l'embouchure, c'était à ce niveau-là. D'accord. Et ça c'est la continuité. Le littoral de cette sortie-là, donc l'oued Bouregrad, et ça c'est la continuité. Donc on va constater qu'il y avait deux plages de part et d'autre de l'ici de l'oued Bouregrad, mais par la suite, le contact de la mer avec la terre, il n'y a pas de plage. Oui. Il y a ce qu'on appelle des falaises. D'accord. Les falaises sont des escarpements. Ça, on l'a vu dans le modèle littoral. Donc les falaises, normalement, là, au fond, on peut voir sur la base, on peut voir des blocs qui sont envoyés, on peut voir même des constructions humaines. Voilà, des constructions. Là, à ce niveau-là, attention, même si on construit, là, il y a toujours l'action marine qui est prédominante. Vous remarquez ici qu'il y a une érosion à cause de la dissolution de calcaire qui existe dans les calcarinites. Donc il forme des marmites ou ce qu'on appelle des lapiès. Hein? Ici, cette grande forme de calcification, ce qu'on appelle des dolites. L'arrêt 3, on est dans un ensemble des dunes, un complexe dunes. Oui. D'après les travaux de professeur Aberkan, hein, on a un complexe qui est composé d'un ensemble de dunes, des 1, des 2, des 3, des 4. Hein? 1, 2, 3 et 4, qui sont des dunes fixées par des végétations, etc. Hein? Et on a une coupure, hein? Une coupure ici, hein? Qui a favorisé la naissance de ce lac dans une dépression qui arrive jusqu'à 2 mètres 40, 3 mètres.
Bon, là, les dunes vives, nous avons déjà vu dans le cours, il y a les dunes qui sont mortes, les dunes qui sont stabilisées et les dunes qui sont vives. Celui-là, il est vif. Pourquoi il est vif? Fréquemment affecté par l'action marine. L'action marine, il y a également la mer, mais également le vent. D'accord? Là, ce qu'on peut dire, donc, la dune fossilisée, la dune fixée et la dune vive. D'accord? Ils sont tous, s'orientent bien sûr à tous en parallèle par rapport au trait de côte, au rivage. Qu'est-ce qu'il fait? Le vent, il souffle, il laisse bien sûr des ondulations, des petites rides. Ah, ce sont des rides, bon, les rides d'ondulation viennent le vent. Tout d'abord, la réserve naturelle Sidi Bourraba. Parce que la réserve naturelle écologique, il s'agit d'une superficie de 650 hectares. Alors, à partir de 650 hectares, on a 250 hectares du lac. Le reste, c'est la couverture végétale, c'est-à-dire la forêt. En ce qui concerne la réserve aussi, elle possède, on parle de faune et de flore bien sûr, elle possède différentes espèces qui sont endémiques d'abord, qui se caractérisent uniquement par cette région, ça de 1. De 2, lorsqu'il s'agit des espèces d'oiseaux qui ont disparu par exemple à partir du monde entier, et on a toujours des espèces qui se trouvent ici dans la réserve, comme par exemple la cercelle marbrée. Donc c'est une espèce d'oiseau qui existe uniquement ici à la réserve. Ça de 2. De 3, lorsqu'il s'agit de la flore, elle est caractérisée généralement par ce qu'on appelle le genévrier. C'est une forêt qui se caractérise par le genévrier. La flore, la faune aussi, on parle de couleuvres, on parle aussi d'espèces d'oiseaux, des invertébrés, des vertébrés, etc. Et actuellement, je travaille avec un organisme qui s'appelle la SPANA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La société de protection des animaux et de la nature. Alors, les animaux, ce n'est pas tous les animaux, c'est juste les animaux domestiques de travail. C'est-à-dire âne, mulet, cheval, chameau. Les animaux de travail qui appartiennent à des personnes qui sont pauvres. Donc la SPANA les prend en charge pour les soigner, pour les guérir. Nous avons des centres vétérinaires à travers le Maroc. D'accord ? La deuxième activité, c'est la nature. C'est la conservation de la nature, de la biodiversité, etc. Nous avons un programme donc, avec les eaux et forêts, avec d'autres organismes. Parmi ces programmes, nous avons un centre que vous voyez là, ce qu'on appelle le Centre national d'éducation environnementale. Alors c'est un centre qui a été créé déjà en 1992, très ancien. Bon, ça c'est l'extrême sud de notre secteur. Nous avons commencé par l'embouchure d'Oued ou le grec. Ça c'est l'embouchure d'Oued Serre, c'est-à-dire à la limite de notre secteur qui fait à peu près à 40 km. Donc on est dans un estuaire, où l'homme a fait des aménagements pour assurer le bon fonctionnement de cette route marine. Et la valorisée sous forme d'un port là-bas. C'est un ancien port fluvien.